Ok, yo la Wurati, ici Wurati, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tuto pour vous montrer comment je fais mes add-ons pour Minecraft BE et PE, voilà, mais principalement Minecraft PE, donc Pocket Edition parce que je suis sur téléphone. C'est vraiment là, je vais y aller au plus simple possible pour que vous puissiez tous comprendre. Je vais vous montrer quelles applications il faut utiliser. Quel type d'application plutôt il faut utiliser, quelle application je recommande, etc. Pour le code, les modèles, la structure, tout ça. Donc là du coup là c'est toutes les applications que j'utilise pour faire mes add-ons. Donc j'utilise deux gestionnaires de fichiers. Pourquoi? Donc j'utilise en premier Zarchiver pour l'édition de l'add-on. J'utilise gestionnaire de fichiers plus pour l'importation dans Minecraft pour les tests ou même pour les tests. Parce qu'en fait Zarchiver avant me le faisait mais là il me le fait plus, donc voilà. Donc ça c'est pour l'édition et ça c'est pour l'importation. Voilà, c'est ce que j'utilise. J'utilise Blockbench pour les modèles, voilà, pour les modèles, les textures, les images, tout ça. Et j'utilise Gemini pour qu'il puisse me générer le code et qu'il puisse m'aider à débugger ce qui va pas. Voilà, donc j'utilise Gemini principalement pour des indications quand je suis perdu, quand quand il y a un truc qui marche pas qu'il faut que je débug, ou même pour me générer le code. Parce que voilà, je vais vous montrer un fichier. Je ne pense pas que j'aimerais me taper. Attendez. Je pense pas que j'aimerais me taper tout ce code à la main. Voilà, en sachant que là, les accolades qui ne sont pas au bord, c'est vraiment des espaces. Et c'est un nombre précis qu'il faut si on veut pas que ça plante. Donc bon, voilà, moi j'ai un petit peu la flemme de me taper tout ça à la main. Donc voilà. Donc en premier, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'avoir au moins un explorateur de fichiers, d'avoir Blockbench et d'avoir Gemini ou une autre IA qui peut vous générer le code. Mais n'utilisez pas ChatGPT parce que j'ai déjà essayé. ChatGPT peut faire des erreurs comparé à Gemini qui en fait pas du tout, voire très très peu. C'est arrivé une fois que Gemini fasse une erreur sur 3-4 add-ons que j'ai fait. Donc voilà. Voilà, donc du coup, la première étape à faire, c'est déjà pour moi de créer les modèles d'un Blockbench. Ça, c'est vraiment la première étape. Là, c'est là où on donne vie à toutes nos idées. D'ailleurs, j'ai déjà un modèle. Ah oui, la tête de pierre que je vous ai montré hier. Donc du coup, pour faire simple, là, on est dans le menu modifier. Là. Dans le menu modifier ici. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va là. Et là, du coup, ici, en appuyant sur ce bouton, on peut rajouter des blocs pour faire notre modèle. Là, ici, le fichier, c'est pour rassembler plusieurs blocs, plusieurs cubes, pour en faire une texture. Donc moi, du coup, j'ai mis qu'un seul bloc, enfin qu'un seul cube pour la tête de pierre. Donc là, du coup, c'est pour le déplacer. Voilà. Là, ici, c'est pour modifier sa taille. Là, ici, c'est pour faire une rotation. Là, c'est par rapport au point de pivot. Donc, les flèches, là. Vous voyez, les flèches, là, c'est le point de pivot. Regardez. Ah non, pardon, c'est là. Voilà, donc là, du coup, c'est le point de pivot. Donc là, c'est par rapport à quel endroit ça va faire une rotation. Et puis ça, je sais pas trop ce que c'est. Et ça non plus. Mais bon, les trucs principaux qui est utilisé, c'est ça, ça et ça. Voilà. C'est vraiment les trucs principaux à utiliser. Donc une fois que vous avez fait la forme de votre modèle, il va falloir faire la texture. Donc moi j'utilise une technique, c'est que s'il y a plusieurs cubes, je les regroupe tous dans un seul et même dossier et je sélectionne le dossier. Donc, du coup, il me semble que j'ai d'autres modèles comme ça, mais je peux pas les ouvrir parce que je les ai perdus. Donc voilà, donc du coup, une fois que vous avez rassemblé tous vos cubes dans un seul et même dossier, vous le sélectionnez en appuyant sur le dossier. Et ensuite, vous allez ici, là, et vous faites
l'espèce de cube Minecraft avec un plus. Là du coup ça va vous mettre, là du coup ça va vous donner ce que vous avez, là du coup ça va vous donner les paramètres. Donc le nom, comment ça, enfin le modèle de base, la densité des pixels, donc 16 x 16, 32 par 32, etc. Et puissance sans branle, c'est pas important. Voilà, juste modifier rien sur ça, c'est le mieux. Voilà, pour les débutants. Donc vous faites confirmer, et donc là, bon, là du coup évidemment ça va vous donner, là moi ça va me donner ça. Mais si jamais, si jamais vous n'avez pas encore fait voilà, de texture, voilà, ça va vous donner un truc, non pas comme ça. Attendez. Là, du coup, je le fais avec vous. Densité des pixels, oui, 16, non. 32 par 32. Non. Voilà. Donc là, du coup, voilà, ça va vous donner un truc comme ça. Voilà, ça va vous donner des couleurs comme ça. Et puis voilà. Et donc ensuite, du coup, pour pouvoir modifier votre texture, vous allez ici et vous faites peinture. Et donc là, maintenant, pour modifier les pixels, enfin pour modifier la couleur que vous avez, parce que de base vous avez du blanc. Pour modifier la couleur que vous avez, vous allez dans le ici là. Et ensuite là du coup vous sélectionnez votre couleur comme ça. Donc voilà, je vais pas trop m'aventurer là parce que bon moi mon modèle est déjà fait. Ensuite, pour voir votre modèle en entier, vous appuyez là. Donc là voilà, là vous pouvez directement dessiner sur votre modèle à plat. Voilà. Et là, du coup, vous pouvez voir les différentes textures que vous avez. Parce que oui, en fait, chaque cube peut avoir sa propre texture. Mais je vous conseille pas de faire ça si vous débutez dans les modèles Blockbench. Parce que ça va être un enfer à faire, à importer. Donc je vous conseille de prendre tous vos cubes en une fois et de peindre à votre guise. Voilà. Là, c'est des couleurs de base. Ici, là. Et puis voilà. Donc une fois que vous avez fait la peinture et que ça vous plaît, bah du coup maintenant faut faire le display, mais avant ça je vais vous montrer un petit truc pour vous aider si vous avez déjà fait votre modèle. Donc du coup on va virer lui. Là, du coup si vous avez déjà fait votre modèle que j'ai là par exemple et que vous savez pas comment faire pour le mettre dessus, donc vous restez appuyé dessus. Attendez, désolé. Donc du coup comme je disais vous restez appuyé dessus et du coup ça va vous mettre tout ça. Et donc là, du coup, ce que vous faites, c'est que vous faites appliquer aux éléments. Voilà. Donc du coup, évidemment, si vous avez fait une texture pour chaque élément, vous faites appliquer à l'élément sélectionné. Mais vu que moi, j'en ai qu'un, du coup, ça va appliquer à tout ça. Voilà. Ça va appliquer à tout l'élément. Et une fois que du coup, votre texture est faite, ou que vous avez importé votre image, vous faites afficher. Et donc là, en gros, c'est comment vous allez le tenir dans votre main. Donc là, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le déplacer, là vous pouvez l'agrandir, là vous pouvez le faire une rotation. Et puis là, c'est des paramètres un peu plus précis. Donc je vais pas m'aventurer là parce que le problème c'est que c'est hyper sensible, les curseurs. Mais voilà. Donc c'est des paramètres plus précis si vous voulez faire des trucs de qualité. Et voilà, donc une fois que vous avez votre modèle fait, entièrement peint et vous avez choisi la bonne disposition, donc, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir exporter deux choses. La première, c'est du coup le modèle, enfin le cube. Voilà, le cube là. C'est la texture. Ce que vous faites pour exporter ça, vous faites les trois barres ici. Ensuite, vous faites exporter. Et là, attention, vous n'exportez en rien de là. Non, vous exportez en la géométrie du substrat rocheux. Bon, ça, c'est version traduite, mais sinon, c'est Bedrock géométrie. Et vous ne faites absolument pas sauvegarder le projet sous, parce que ça va vous donner un fichier .bb modèle, et ce n'est pas ça qu'on veut, parce que nous on veut un fichier .go.json, parce que les fichiers bb modèle c'est que Blockbench qui les lit, et les fichiers .go.json il n'y a que Minecraft qui les lit. Voilà. Donc vous faites exporter la géométrie du substrat rocheux, comme ça. Là ça va, voilà, fichier téléchargé. Donc du coup, ça vous a donné un fichier .go.json. Ensuite, vous allez dans la texture, vous restez appuyé dessus et vous faites enregistrer sous.
Bon, là, moi, ça marche pas parce que mon Blockbench, il a un petit bug. Je peux pas enregistrer deux choses à la fois. Mais normalement, ça va vous enregistrer un fichier .png. Et vous, enfin, ça va vous demander quel format vous voulez. Et puis après, ça va vous enregistrer sur le format que vous voulez. Donc, une fois que vous avez fait votre modèle, tout ça, et que vous avez importé, enfin exporté, Blockbench nous est plus utile. Donc là, du coup, vous allez dans votre explorateur de fichiers. Et donc là, bon, faites pas gaffe à mes fichiers, hein. Votre modèle.jo.json devra avoir le nom que vous lui avez donné en faisant votre projet, en créant votre projet. Ah mince, je vous ai pas montré. Là, attendez, j'arrive. Je vais vous montrer comment faire. C'est vrai que j'ai oublié. Là, par exemple, un bloc de roche-mère, donc Bedrock. Donc là, du coup, on va créer un nouveau projet. Donc là, du coup, le nom du fichier .jo.json, c'est le nom qu'il y a là. Et l'identifiant du modèle, ça, c'est très important. L'identifiant du modèle, je vous déconseille, parce que Minecraft est très chiant avec ce que je vais vous dire, je vous déconseille de mettre des espaces. Parce que le problème, c'est que Minecraft, les add-ons de Minecraft sont très chiants avec tout ce qui est espace, donc soit dans les fichiers, dans les dossiers, même dans les modèles, dans les identifiants, tout ça. C'est très chiant Minecraft et relou avec ça. Donc je vous déconseille de mettre un espace à l'identifiant du modèle. Donc, oui, bon, faites pas gaffe, hein, pour couper tout ça, c'est pour un autre projet. Donc une fois que vous avez votre .jo.json, vous l'ouvrez. Là, vous avez un truc comme ça. Donc vous avez la description, donc l'identifiant, la taille des textures, tout ça, tout ça. Et là, vous avez, vous avez le modèle. Ici, vous avez les cubes. Et là, vous avez à quelle partie ils appartiennent. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, si jamais vous voulez faire une tête comme ce que je vous montrais hier, là, en gros, il faudra juste nommer bbmain par head, donc tête en anglais, tout en minuscule. Parce qu'en fait, bone, ça veut dire squelette, et en gros, là en gros, ça dit au modèle, si vous en faites un item, ça dit au modèle, euh, ça dit au modèle sur quelle partie du corps vous allez faire la tête, si jamais vous faites une tête. Enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais bref. Et ensuite, une fois que vous avez votre .go.json, il va falloir faire la structure. Donc pour faire la structure d'un don, je vais vous le faire en live. Là du coup, vous créez un nouveau dossier. Là du coup, le nouveau dossier, on va l'appeler add-on test. Voilà, c'est pour vous montrer, hein. Donc là du coup, vous allez dans votre fichier, dans votre dossier, et donc là, en fait, là je vous donne une petite technique à moi, c'est qu'en fait, hein, dans Minecraft, pour faire un mode qui à la fois qui rajoute des items qui ont des nouvelles textures, hein, il faut qu'il y ait deux dossiers dans le même fichier compressé. Donc je vais vous montrer. Donc là, il faut un dossier nommé behavior pack. Comme ça, c'est important de mettre le tiré du bas parce qu'en fait, hein, j'ai déjà essayé de faire un add-on sans tirer du bas, ça a complètement planté. Et c'était ça qui posait problème. Donc dans le behavior pack, attends, je vais d'abord faire le deuxième fichier. Donc du coup, non, le deuxième dossier. Donc du coup, il faut un deuxième dossier et le deuxième dossier s'appellera resource pack. Et c'est important de mettre qu'un seul S parce que c'est de l'anglais. Voilà. Donc voilà, du coup dans ces deux dossiers là, donc là du coup ça va être le comportement et là ça va être les textures. Donc je vais pas faire d'exemple concret en vous montrant comment faire telle ou telle chose, je vais vraiment vous expliquer la base. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux dossiers, il faut impérativement deux choses. Deux choses très importantes, hein. Il faut en premier, attendez, il faut en premier un fichier nommé manifest.json. C'est très important qu'il y ait un manifest.json. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple parce que le manifest.json, c'est grosso modo l'identité du behavior pack et du resource pack de votre mode. Il faut un manifest.json dans le behavior pack et un manifest.json dans le resource pack. Sans ça,
bah Minecraft juste il ne comprend pas que ce sont des add-ons et des resource packs. Voilà. C'est juste, en gros, c'est clairement la carte d'identité des add-ons. Et il faut aussi un packicon.png. Donc ça, c'est l'image que vous avez donnée. Et donc la packicon.png, il faut que ce soit une puissance de 2. Donc, 8, donc 8 x 8, 16 par 16, 32 par 32, 64 par 64, etc. Il faut que ce soit impérativement une puissance de 2. Parce que j'ai essayé de mettre en 85 par 85. Bah juste l'image, ça affichait pas grand chose à part deux carrés noirs et deux carrés roses. Donc voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez créé votre fichier manifest.json et votre add-on, donc du coup, à votre image, une fois, comme je disais, pardon, une fois que je vous ai créé votre manifest.json et et vos images, vous devez les mettre chacun dans le resource pack et behavior pack. Alors, pour vous simplifier, je vous mettrai en description un lien. Je vous mettrai en description un lien Mediafire avec un fichier manifest.json avec un fichier manifest.json pré-rempli. Juste faudra renseigner par exemple le nom de votre add-on. Donc je vais vous montrer. Il faudra juste renseigner le nom de votre add-on, là, la description, le UID. Donc là, le UID, je ne peux pas vous le donner, ce sera à vous de le faire. En sachant que le UID, il en faut un différent pour chacun. Là et là, il en faut un différent. Alors pourquoi il y en a un troisième, je vous expliquerai plus tard. Et puis après, il faut remplir la description là. Même si bon, je vois pas pourquoi, mais bon, bref. Donc une fois que vous avez rempli tout ça, dans le behavior pack, il faut faire pareil dans le resource pack. Donc du coup, manifest.json. Vous rentrez la description de votre resource pack, le nom, les UID, tout ça. Et aussi la description là. Par contre, là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que dans le resource pack, il n'y a que 2 UUID et dans le behavior pack, attendez, il y en a qu'un. Enfin, il y en a 3. En fait, très simple. Parce qu'en fait, les behavior pack, d'après ce que m'a dit Gemini, les behavior pack, quand il y a des nouveaux items qui sont rajoutés, apparemment, ils ont besoin d'avoir cette section dependencies du resource pack pour pouvoir lire les textures, apparemment. Donc du coup, le UID là, ce n'est pas un UID à générer autre que les 4 autres, c'est le UUID du header du manifest.json du resource pack. Donc le header, c'est la première partie là. Donc il faut que vous copiez ce UUID dans la section dependencies de votre behavior pack et après c'est ce qui fait que dans Minecraft, quand vous activez le behavior pack, le resource pack s'active automatiquement. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez activer les deux manuellement. Genre, vous pouvez d'abord activer le resource pack et puis après le behavior pack. Mais bon, c'est plus rapide d'activer le behavior pack et puis après que le resource pack s'active automatiquement. Voilà, donc du coup, je vous mettrai, comme je vous ai dit, un lien dans la description Je vous mettrai un lien d'un fichier compressé Mediafire où je vous mettrai les bases de tous les codes que vous allez voir dans cette vidéo. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Vous allez voir les bases des codes indispensables. Voilà, des codes indispensables. Donc voilà. Donc, du coup, par exemple, là, je vous ai montré pour comment faire un bloc. Donc, du coup, pour comment faire un bloc, du coup, pour ça, il faut déjà avoir fait ce que je vous ai dit jusqu'à là. Mais dans le dossier behavior pack, il faut créer, en plus du manifest.json et du packicon.png, il faut créer un dossier blocks. Et c'est important de mettre le S. C'est très important. Il faut créer un dossier blocks dans le behavior pack. Donc ensuite, dans ce dossier blocks, vous allez y mettre un fichier ou des fichiers de vos blocs. Donc du coup, vous allez le nommer, moi par exemple, vous allez le nommer, si votre bloc s'appelle nucléaire bloc, vous allez l'appeler nucléaire-bloc.json. Voilà. Et c'est un exemple. Et donc ensuite, vous allez ouvrir le fichier et vous allez rentrer tout ce code que je vais vous mettre dans le même lien Mediafire, vous mettre la base quoi. Donc,
je vais vous expliquer comment ça marche. L'identifieur, donc là du coup c'est dans les commandes, c'est comment récupérer votre bloc. Et après component, c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ça. Et je vais pas vous mettre celui-là, parce que celui-là, il est un petit peu nul, mais je vais vous en mettre un autre mieux. Donc en gros, vous allez devoir mettre le modèle de votre bloc, donc celui qu'on a créé dans Blockbench. Donc l'identifiant. Vous allez ensuite devoir mettre la texture. Donc ça, après, je vais vous expliquer comment faire pour mettre la texture de l'item. Et après, la collision box, bon, ça, je vous le mettrai pas, parce que ça va plus vous compliquer la tâche qu'autre chose. Mais si jamais vous voulez faire une boîte de collision spéciale, vous demanderez à Gemini. Voilà. Vous demanderez à Gemini de vous fournir le code. Et puis voilà. Donc, ensuite, après avoir créé ce fichier et l'avoir édité dans le dossier blocks, vous n'avez plus rien à faire ici. Voilà. Si vraiment vous voulez que votre bloc soit juste un bloc sans autre chose, donc sans lootable, sans recipe, sans voilà. Donc ensuite vous allez dans le dossier resource pack et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer deux dossiers. Le premier c'est le dossier models, c'est important de mettre le S. Vous allez dans le dossier, du coup vous créez le dossier models, vous créez un autre dossier nommé blocks et vous mettez votre .go.json que vous avez créé juste avant. Voilà, enfin que Blockbench vous a créé. Vous le mettez là sans rien modifier, et puis voilà. Ensuite, vous allez créer un dossier textures. Et donc dans le dossier textures, vous allez créer un dossier blocks si vous voulez faire un bloc. Vous allez créer un dossier blocks et vous allez mettre votre texture du bloc. Voilà. Jusqu'à là, je pense que c'est bon. Et ensuite, vous allez créer un fichier très important qui s'appelle le terrain-du-bas texture.json. C'est très important de tirer du bas. Et en gros, le terrain texture.json va servir à dire à Minecraft à quoi ressemble le bloc une fois posé. Donc vous allez dans le terrain texture.json, vous l'ouvrez et là du coup vous rentrez le nom de votre resource pack. Donc voilà. Et ensuite là le texture data et le textures. Donc là le chemin là. Donc là du coup vous laissez textures blocks et juste vous modifiez le nom, ce nom là pour le mettre au nom de votre fichier .png. Mais vous mettez pas le .png. Voilà, le .png vous l'oubliez, vous mettez juste ce qui est avant le .png à la lettre près. Et après pour le texture data, donc là en gros c'est l'identifiant de votre texture et c'est ce qu'il faut mettre. Attendez, ce qu'il faut mettre dans le .json juste ici. Voilà. Ce qu'il faut mettre dans le .json juste ici. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, normalement votre bloc devrait fonctionner. Si vous avez mis des UID différents, bref, vous avez respecté tout ce que je vous dis jusqu'à là, normalement c'est censé marcher. Voilà. Donc là je vous ai montré pour comment faire un bloc, mais après c'est à peu près la même logique pour les items. Juste ce qui change c'est les loot tables et les recipes. Mais globalement, de toute façon, Gemini vous servira grandement pour vous donner le code et vous donner des indications. Moi, je vous ai juste montré pour comment faire. Moi, je vous ai juste montré les bases. Et puis voilà. Donc, moi, je vous ai juste montré, comme je vous ai dit, la base pour créer un bloc. Mais après, Gemini, il vous en dira plus parce que là, je vais pas faire 1 heure de vidéo pour comment créer n'importe quoi dans Minecraft, sinon ça durait, la vidéo durait trop longtemps. Déjà que j'ai une vidéo qui dure 2 heures et voilà, elle n'a pas trop marché. Donc bon, je vais éviter de faire des trop grosses vidéos. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Non, attendez, je suis bête, j'ai oublié. Donc du coup, pour pouvoir exporter votre fichier dans Minecraft, enfin votre add-on dans Minecraft, pardon, j'ai oublié cette partie qui est vraiment la plus importante. Donc vous sélectionnez les deux dossiers Behavior Pack et Resource Pack, et c'est important que vous ne sélectionnez pas le dossier où ils sont dedans. Je vous expliquerai pourquoi. Là, du coup, vous les sélectionnez tous les deux en même temps. Vous les compressez en .zip, voilà. Et ensuite, vous faites renommer et vous renommez le .zip en
MC addon. Donc après, avec votre exporteur de fichier, vous faites ouvrir avec, vous sélectionnez Minecraft et puis après ça va vous importer le fichier. Et puis voilà. Aussi important, si jamais votre addon ne marche pas du premier coup et que vous devez, que du coup vous devez débugger tout ça, je vous conseille de supprimer le monde dans lequel vous avez fait les tests, les derniers tests, et je vous conseille de supprimer l'addon de votre jeu. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème de quand vous réexporterez quand vous réexporterez l'addon avec les modifications, ça vous dira pas duplicate truc. Voilà. Ça dira pas que l'addon a été détecté en duplication. Donc voilà. Et et puis voilà, donc maintenant pourquoi est-ce qu'il faut pas sélectionner le dossier où ils sont directement les deux trucs? Parce qu'en fait, Minecraft sinon va bugger et ne va pas comprendre que dans ces dossiers-là, il y a le resource pack et le behavior pack. Faut vraiment que les deux soient à la racine du fichier compressé. Sinon Minecraft va juste pas lire, va juste pas savoir que c'est un add-on. Voilà. Faut vraiment que ce soit à la racine de votre fichier compressé. Et puis après, voilà, vous connaissez la suite. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, la Vura Team. De toute façon, si j'étais très vague, je vous conseille d'utiliser Gemini pour vous aider si vous n'avez pas bien compris. Je vous dis à la prochaine, la Vura Team. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez. Et puis je vous dis salut la Vura Team, c'était Vurati.